Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point mercato, puis un point sur Raúl Asensio. Voilà la structure de la vidéo, c'est simple, c'est efficace. Pour cela, je suis avec Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Belle victoire hier du Real. Enfin, belle victoire. Première mi-temps sympa, deuxième mi-temps un peu moins bonne. Mais le plus important, c'est les 3 points. Donc on en est satisfait. Malheureusement, demain, le Barça va gagner contre Mallorca et le Real risque de perdre à Bilbao mercredi. Donc on est déjà foutu. Déplacement difficile pour le Real mercredi, mais ça sera le sujet pour demain. Aujourd'hui, c'est le mercato qui est important. Raúl Asensio ensuite. José Félix Diaz a sorti un papier hier matin, donc dimanche matin, pour parler de Trent Alexander-Arnold, aussi globalement du mercato d'hiver et même aussi de la position de Carlo Ancelotti. Sur Trent Alexander-Arnold, il en a parlé comme étant une cible unique, quasiment quand on lit ces mots, et surtout une cible pour cet hiver. Et c'est ça qui est très intéressant. Je te laisse, Pablo, en parler de ton avis. Écoute, nous, ce qu'on avait dévoilé, enfin dévoilé, on l'a pas dévoilé parce qu'on a juste confirmé des infos qu'il y a eu ailleurs, mais ça arrivait jusqu'à nos oreilles. C'est qu'effectivement, c'était le dossier le plus avancé finalement au mois de novembre, et c'est un dossier qui a été travaillé dans l'ombre parce que on parlait de Frimpong, on parlait de Achraf Hakimi, et finalement non, c'est bien Trent Alexander-Arnold de l'objectif, c'était bien lui l'objectif du Real Madrid. C'est apparu à peu près vers la fin d'octobre, début novembre, quelque chose comme ça. C'est allé très vite. Moi, ce que j'ai eu comme écho, donc il y a ces 2, 3 dernières semaines, c'est qu'effectivement, voilà, c'était en bon chemin, on peut dire que ça allait très certainement se faire pour l'été prochain. Mais voilà, visiblement, José Félix Diaz, qui est à mon sens la référence de l'information au Real Madrid, même s'il se trompe comme tout le monde, mais c'est pour moi c'est la référence. Bah nous lâche cette petite bombe hier avant le match que comme quoi le Real Madrid est prêt à aller recruter finalement au poste de latéral droit durant ce mercato, alors que j'avais eu moi plutôt écho pour le poste de défenseur central, mais en même temps, comme on le dit souvent, dans le football ça va très vite. Tu as eu l'avènement d'un gamin, Raúl Asensio, du jour au lendemain, qui a réussi ses 4 matchs avec l'équipe première. Alors pourquoi finalement aller recruter à ce poste-là quand tu peux jouer avec lui s'il n'y a pas de blessure, bien entendu, parce que bon, tu as en théorie Alaba qui va revenir, tu as Chouameni aussi qui pourrait couvrir cette quatrième place. Donc, écoute, moi, je pense que si le Real Madrid se positionne, et c'est marrant parce que ça vient tout de suite après juste Liverpool, donc c'est que voilà, les dirigeants se sont réunis en Anfield, ils se sont vus, ils ont dû discuter. Si ça se fait, moi, je valide, hein. Je suis content. C'est ce qu'il indique. Il indique que Liverpool avait pris contact avec le Real Madrid pour savoir si c'était une sorte de manipulation, la rumeur Real Madrid, pour que Alexander Arnold obtienne un meilleur contrat, ou si c'était vrai qu'il y avait des discussions et tout ça. Et vu que les deux clubs ont une excellente relation, ils communiquent entre eux, et le Real aurait répondu que non, c'était un vrai intérêt et pas pour juste faire monter les enchères avec Liverpool du côté de TA. Et donc, bah voilà, les clubs sont en discussion. Là, t'as Connor Bradley qui fait un excellent intérim d'ailleurs aussi, ça peut rassurer Ça, Liverpool dans le sens. ça, je rigole. Ça peut rassurer, mais ça peut rassurer Liverpool dans le sens de se dire que voilà, tu vois, t'as un mec au club qui est capable de prendre la suite. Peut-être que ça peut les rassurer pour une Eh, vente au mercato d'hiver, même si moi j'ai quand même du mal à y croire, j'avoue. j'étais Je pense j'étais que tellement énervé l'autre jour que j'ai dit Irlandais du Nord, carrément, au lieu de dire c'est fou, Nord-Irlandais. c'est fou de Et dire ça. je suis complètement fou, hein. Je suis complètement fou. J'ai dit Irlandais du Nord, les gars. Je sais pas, On c'est. s'en Non, rappelle franchement, dans ça le, me fume. dans le Non, débrief franchement, de, ça de me fume. Liverpool à Ça me chaud. fume. Ah, c'est le Ah but ouais, d'un ouais. débrief à chaud, hein. C'est le but d'un Ah, c'était débrief à plus chaud qu'à là. chaud, là. C'était bouillant, le débrief. Et toi, t'arrives à l'envisager, l'arrivée d'Alexander Arnold en hiver? Parce que moi j'ai du mal à y Bah, croire. bah écoute, moi, je pense que le Real Madrid Ils vont peut, tenter. peut assumer un transfert entre 30 et 40 millions, je pense. Donc, si Liverpool est OK à ce chiffre-là, pourquoi pas? En fait, le truc, c'est que ils ont, dans le texte, tu le vois, dans le papier de José Félix, tu le vois, c'est qu'il explique très bien que le Real Madrid a compris qu'il pouvait pas tenir toute la saison avec Lucas Vazquez. Et Valverde, Alors oui, ouais, tu as c'est ça Valverde, aussi. mais frérot, Valverde, c'est un milieu de terrain. Tu vois, alors oui, il va faire le boulot au poste de latéral droit, mais tu en as besoin aussi au milieu de terrain. Tu comprends? Donc, écoute, moi, vraiment, de ce qu'on m'avait dit, j'étais plus parti sur un défenseur central. Encore une fois, la preuve en est que on peut se faire berner ou que du jour au lendemain, ça peut changer à cause de l'éruption d'un gamin. Mais ouais, moi, en tout cas, je trouve ça logique de se positionner sur lui. Mais le Real a raison de tenter dès cet hiver. C'est que Liverpool, il y a quand même un vrai aspect dernière danse, un petit peu avec Van Dijk, Salah et Ouais, Théa en fin de contrat. Il y a une ouais, saison qui commence sur des bases presque all-time pour les Reds. ouais.
j'ai du mal à voir, même TAA, hein, j'ai du mal à le voir quitter Liverpool comme ça. C'est quand même le club de son enfance qu'il a formé. Je pense que lui, si tu lui demandes, il Pas préfère aller faux, au bout de la saison, tu vois. C'est-à-dire que le joueur, je pas pense qu'il faux. préfère quand même aller au Peut-être, bout de ouais, la saison. peut-être, Le ouais, club ouais, de je suis d'accord. Liverpool, je pense aussi. Donc Je j'ai suis vraiment d'accord. du mal à le voir le transfert se faire. Je t'avoue. Je sens que le Real pousse, que le Real soit prêt à accepter une certaine somme. Et tout ça, ça je le conçois totalement. C'est même logique. Et Mais Liverpool aussi, non? Parce que Liverpool, en ah, vrai, de vrai, ça, l'aspect récupérer une somme. tu Oui, le perds oui, gratuit. oui. Et si tu te dis, en fait, si tu te dis que ça peut tourner sans lui et que l'équipe peut continuer au niveau actuel sans lui, sachant que Connor Bradley, encore une fois, a montré de belles Ça? garanties sur les derniers matchs. Écoute, oui, Liverpool peut se dire, je récupère 30-40 millions, il lui reste 6 mois, c'est une aubaine, tu vois, ça nous permettrait peut-être Ouais. de garder Salah ou Van Dijk ou de proposer une meilleure offre aux deux autres, tu vois. Mais, c'est même TAA en fait, ce serait moche comme fin d'aventure avec Liverpool, je trouve un transfert mercato d'hiver Oui, c'est sûr que, alors c'est tu sûr que vois. pour les romantiques et pour les amoureux du football, c'est sûr qu'il faudrait qu'ils finissent sa saison et pourquoi pas aller remporter la première ligue aussi. Parce qu'ils sont bien partis pour. C'est vrai que oui, c'est un peu, je trouve que c'est un enfant du club, etc. Donc, moi, je comprends cette vision aussi. Après, ce sera un choix de carrière à faire. Bon, oui, Ah parce bah que oui. si le Real Madrid se positionne et dit, bah écoute, les gamins, c'est maintenant, S'il lui dit c'est maintenant et c'est pas cet été, ça peut peut-être réussir à le convaincre. tu vois. Un peu Après, comme Ruben faut Amorim, voir, à l'image de Ruben Amorim avec un Manchester petit peu à l'image, exactement United, à hein. l'image de Ruben Amorim avec Manchester United, même si c'est quand même un petit peu différent, je Oui, trouve, comme contexte. Parce qu'un entraîneur, c'est par oui, définition amené à bouger dans plein de clubs dans bien sa sûr, carrière. Un joueur, c'est un petit peu différent, tu vois. bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, il y a cette image-là, Un peu bien dans le sûr. contexte, quoi. D'ailleurs, sa conférence de presse juste après son dernier match, incroyable. J'annonce, hein, j'adore ce coach. J'adore ce coach. Et je pense que j'ai commencé à suivre Manchester United, enfin, re-suivre du coup, parce que j'ai arrêté de suivre depuis que Sir Alex Ferguson est parti. J'ai commencé à re-regarder les matchs parce que j'adore ce coach et ce qu'il a fait au Sporting, incroyable. Ah, c'est impressionnant hein, Mm. pour avoir vu au stade, pour avoir vu pas mal à la télé le Sporting, ce qu'ils ont Tu regardes fait, le Sporting, ce toi? qu'il a installé au Portugal, c'est impressionnant. Bah, je les ai vus contre Benfica au moins. J'ai vu tous les derbys, tu vois, c'est C'est déjà ce ça. que j'allais te dire. Parce que moi, Et contre Porto, moi, moi et regarder contre l'Atlético de Porto, Madrid, et contre je me tape Porto, pas et ça, contre hein. Porto, et contre Porto. Ouais, mais tu te tapes Atlético Barça, tu le regardes, tu vois. Non, 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 bah, surtout pas. Moi, je donne pas d'audience aux Quelle ennemis. Non, honte, non. quelle honte. Ah non, 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 non. Moi, les gars, sachez que je regarde aucun match du Vraiment Barça et aucun spécialiste match. Real Madrid et pas Liga, hein. Non, alors Liga, autre, je regarde le Celta Vigo, je regarde le Villarreal, je regarde l'Athletic Club, je regarde la Real Sociedad, j'adore regarder le foot espagnol, mais je ne regarde jamais l'Atlético de Madrid ni le Barça. Depuis que j'ai, je sais Non, pas, mais depuis très longtemps. Depuis très très quand longtemps. ils jouent des petites équipes, je peux comprendre, mais quand eux se Je, jouent entre eux, c'est quand même un gros match, quoi. C'est dans ce je te sens-là que je disais ça. garantis, c'est peut-être un gros match pour toi, pour moi non, mais je te garantis que même un match entre eux, je ne regarde pas parce que tout simplement parce que je participe à l'audience positive du coup pour ces deux clubs. Donc non, c'est bon, je ne regarde pas ça. Fais le truc que tes bases détestent et comme ça tu peux regarder en toute impunité, non? Que tes Pirate? bases, non, 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 je suis pas dans ça non plus. Je suis pas dans ça non plus. Je suis ça pour ça, je suis un vrai Yankee, je paye. Autre dossier où il y a du nouveau, Alfonso Davis, après TA, on va de l'autre côté de la défense. Là, pour Mhm. le coup, c'est sur une Ouais. arrivée en fin de contrat. Je te laisse dire ce que Bah tu as eu écoute, comme écho dernièrement, Pablo. non, bah c'était là, ce week-end, c'est l'autre dossier qui est bien avancé là. À l'instant T, je peux le dire, c'est très très bien avancé, donc plutôt positif Alphonso Davis. Là, on est quoi le 1er de décembre, donc ouais, à mon avis, c'est un transfert qui risque, ou un accord qui risque de tomber au courant de la première, deuxième semaine de janvier, je pense, hein. Ça Ouais, risque d'aller très très vite. on sait que dans le règlement, faut attendre Mm. les 6 mois avant la fin de contrat. Le contrat se C'est termine le ça, 30 juin, donc c'est le 30 décembre. À partir du 30 décembre, qu'il peut y avoir techniquement les discussions officiellement ouvertes et donc peut y avoir même une officialisation à partir de ce jour-là. Souvent, exactement. voilà, souvent ça prend son temps. On sait que le Real a quand même beaucoup pris son temps, hein. On se rappelle-toi des Rudiger, les Alaba qui venaient en fin Mm. de contrat. C'était annoncé en mai, en juin, assez tard. Mais Rudiger, c'était, je pense, c'est un contexte différent parce que le Real Madrid voulait se positionner sur un défenseur central à ce moment-là. Ils ont vu l'opportunité de Rudiger comme, surtout qu'en fait, ils sortaient d'une double confrontation contre le Real en quart de finale de Ligue des Champions. Incroyable. Ils se sont dit, bon, allez, vas-y, on va le chercher. Et ils ont, et Oui, ça s'est fait plus tard, comme ça quoi, s'est des fait plus fois, tard, voilà. ouais. Mais comme quoi, des fois, faut aussi aller chercher des joueurs expérimentés. Et à la base, ça s'est fait en février parce que le Real avait à l'époque lancé un ultimatum à Sergio Ramos jusqu'à je sais plus quelle date, je sais pas si c'est le 31 janvier ou le 30 ou le 29 janvier, enfin bref, jusqu'à la fin du mois de janvier, pour donner un oui ou un non au contrat proposé, qui était un contrat d'une année seulement. Lui, il en réclamait deux. Et quand il a pas répondu, enfin quand son agent, son frère n'a pas répondu, le Real Madrid a dit bon bah écoute, c'est l'offre n'est plus est caduque en gros et on va se positionner sur le joueur qu'on veut depuis quelques temps à la bas. Et c'est là où ils ont appelé à la bas, ils ont finalisé très rapidement le contrat d'Alaba et Sergio Ramos
retoque à la porte de Pérez courant mai. C'est comment, Prési, mon contrat est toujours valable, celui d'un an? Bah non, c'est fini, c'était au mois de janvier qu'il fallait dire oui. Allez hop, adieu. Adieu. Et Comme il ça. reviendra pas d'ailleurs, ça n'a pas bougé, Et il ne ce reviendra pas. dossier-là. Donc voilà, pour les news mercato, on a discuté un petit peu du fait qu'il n'y aura pas de recrutement en défenseur central parce que le retour d'Alaba est considéré presque comme une recrue puisque ça fait plus d'un an qu'on l'a pas vu sur le terrain. Et finalement, l'autre recrue, c'est Raúl Asensio qui a atteint un excellent niveau. On en a déjà parlé un petit peu. On va parler d'autres choses autour de Raúl Asensio. On va parler de son niveau sur le terrain. On va parler aussi du bruit qu'il y a autour de cette affaire judiciaire qu'il y a eu autour de lui. On voit des choses passer, on voit du vrai, on voit du faux. On voit qu'il a été mentionné là-dedans, on voit Beaucoup de qu'il a faux. fait des choses, il y a beaucoup de On voit faux, beaucoup de faux. il y a beaucoup de faux. Et on va même aussi parler évidemment de sa prolongation possible et potentielle. Fabrizio Ouais. Romano a confirmé les infos de ce bon vieux Ben De Fernandez Ben. du journal du Real et De, chez OK de, Diario, de la qui est relève. sur donc une La relève Ben prolongation Fer. de Raúl Asensio, a des discussions qui seraient déjà lancées. Son contrat va jusqu'en 2026, mais le Real n'a pas de risque à prendre et a envie directement de le récompenser et de le verrouiller. Je te laisse, Pablo, parler des Exactement. accusations Non, mais on va commencer par certainement le mensongères qu'il y positif. a. Le On va positif, allez, commencer, positif on va alors. commencer par le positif. Par le positif, je finirai par ça à la fin. Mais ouais, comme a annoncé Ben Fer, je l'appelle Ben Fer parce que c'est le craquito Ben Fer, Ben Fernandez, les discussions sont bien avancées entre le Real Madrid et Raúl Asensio pour une prolongation de contrat. Le club est satisfait de ses performances avec le Real. Le joueur est chaud pour prolonger. Il y avait des clubs de première division qui étaient sur lui l'été dernier parce qu'ils voyaient que c'était bouché et qu'il allait avoir du mal. Surtout qu'au départ, il part quand même en troisième position derrière Joan Martinez et Jacobo Ramon. Donc c'est dire à quel point. Alors si ce gars-là, c'est un crack parce que pour moi, je vous le dis, moi je trouve qu'il a le caractère et l'état d'esprit Real Madrid, que ce soit dans l'intensité, dans sa manière d'être, la façon dont il répond à Darwin Nunez quand Darwin Nunez le chauffe un peu. Enfin, moi c'est ça que je veux au Real Madrid. Ce sont des joueurs avec du caractère, un peu même à la limite de la nervosité, d'être nerveux, voilà, de pas se laisser faire parce que c'est l'ADN du Real Madrid d'être comme ça à mon sens, et il me rappelle forcément tous Sergio Ramos, Pep dans cette attitude-là. Et ça, j'aime. Et je trouve qu'au-delà de ce caractère et de ce sang-froid finalement, parce qu'il joue bien, bah, je trouve que techniquement, c'est propre le gamin. C'est très très propre. Et franchement, je vais vous dire un truc. Moi, j'étais très, comment dire, très négatif quant à l'avenir de la sélection espagnole du point de vue de la défense centrale, depuis le départ notamment de Sergio Ramos et, euh, et Piqué, et avant ça Carles Puyol, qui est pour moi Carles Puyol le meilleur défenseur de l'histoire de là pour de vrai, hein, là je le dis pour de vrai, le meilleur défenseur de l'histoire de l'Espagne, pour moi c'est Carles Puyol à mes yeux, devant Sergio Ramos. Pour moi c'est le deuxième Sergio Ramos, de la sélection espagnole je parle. Et là je vois ce gamin qui arrive et qui a cet ADN un peu voilà Ramos, Puyol, Hierro à l'époque, et qui a du caractère, qui n'a pas peur. Et je me dis, ah, ça fait du bien à l'Espagne, un joueur physique qui n'a pas peur d'aller au contact parce qu'on en avait marre un peu de ces joueurs trop propres, bien trop monsieur propre. Moi, j'aime bien un peu voilà, les défenseurs rugueux, c'est ce qu'il a l'air d'être. Et en plus de ça, c'est un joueur qui sait jouer, balle au pied, qui sait bien ressortir, qui a prouvé avoir un bon jeu sur les longs ballons. Donc non, c'est très positif. La prolongation, pareil. Et ouais, je voulais revenir aussi, donc, comme tu l'as dit, sur cette histoire, parce que j'ai déjà été mentionné plusieurs fois sur X. Et j'ai vu notamment notre ami, très cher ami du journal du Real, Ray Franco, tweeter ce week-end se montrer dubitatif sur Raúl Asensio parce qu'en fait, bah voilà. Et je pense que les gens, en fait, sont un peu perdus parce qu'ils ont vu que son nom était associé à cette affaire-là. Ils ont pas, donc ils ont des doutes, ils hésitent, etc. Donc sachez Et, que moi, je me suis renseigné, les gars. Ouais, vas-y, dis-moi, Guillaume, que je finisse. et il est techniquement associé à cette Alors, affaire-là, mais alors, pas il est, pour ce qu'il est laissé alors, entendu sur Twitter. faut pas tout dévoiler. Alors, faut pas tout dévoiler. On peut pas tout dévoiler malheureusement. L'histoire, on peut pas la dévoiler parce qu'il y a un procès en cours et que l'entourage et les gens avec qui j'ai demandé ne veulent pas que je dévoile tout. Donc l'histoire en elle-même, vous avez pas, je vais pas vous raconter ce qui s'est passé exactement, mais ce que je peux vous dire, c'est que si à l'instant T, Raúl Asensio est au Real Madrid, c'est pour une raison. C'est parce qu'il le considère, enfin, il considère qu'il n'est pas coupable. Son entourage dit que justement il y a ce procès et que ce procès va dévoiler la vérité euh, par rapport à la situation de Raúl Asensio dans cette affaire-là, parce qu'il il est un peu lié, mais c'est pas directement lui, on va dire. Et autre chose, c'est que dans cette affaire-là, il y avait 4 joueurs, dont Raúl Asensio. Les 3 autres joueurs ne sont plus au Real Madrid depuis l'été dernier. Voilà.
Ouais. Et s'ils sont partis, c'est qu'il y a une raison aussi. Et que C'est tout ce si que je, Raúl c'est Asensio n'est pas parti, c'est pas parce qu'il y a une que le raison. Real Et le c'est qu'il y a une raison. considérait trop fort Non, pour l'envoyer ailleurs ou c'est quoi, parce c'est qu'il y a une que raison. Ouais. c'est parce que il le considère, je l'ai dit, non coupable. Donc maintenant, il y a un procès qui est en cours. Ça va prendre un peu de temps. L'entourage est très calme du joueur, très très calme. Donc si Raúl Asensio joue avec l'équipe première du Real Madrid, c'est parce qu'il le mérite. Voilà. D'un point de vue, je parle d'un point de vue civique, enfin humain, quoi. Pas d'un point de vue joueur, d'un point de vue humain. Voilà. On l'a vu dans tous les cas, le Real, ceux qui sont les plus incriminés dans cette affaire, le Real les a mis à la porte. Donc ça, Mm. c'est un bon témoin, logiquement, du niveau de responsabilité dans ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails. J'ai les noms des gamins, mais dans mes messages, tac, ça va prendre un peu de temps, le temps que je remonte la conversation. Je les ai là. Donc, on a Ferran Ruiz qui est parti à Girona. On a Juan Rodriguez qui est parti à Tarragona. Ma source m'a mis Tarazona, mais c'est pas Tarazona, je crois que ça n'existe pas, c'est Tarragona. Oui, oui, ça doit être Tarragona. Et Andrés Garcia, il est parti à l'Alcorcón B. Voilà, c'est les trois autres garçons, les trois autres personnes qui sont inculpées dans l'affaire. Et eux, par contre, ils sont partis, ils ont été virés cet été. Voilà. Sur ce, après cette mise au point, on a fait le tour finalement de ce dont on voulait parler dans cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous y croyez à l'arrivée de Trent Alexander-Arnold en hiver. Moi, perso, j'ai quand même du mal à croire que lui ou même Liverpool a envie de le lâcher. Je pense que la belle histoire va aller jusqu'au bout et que ce sera cet été plutôt. À voir si le Real Madrid réussit à mettre une pression suffisante. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pour ce qui est du dossier Davies, ça a l'air d'être presque plus que bouclé quasiment. En tout cas, il n'y a que du positif par rapport à Alphonso Davies. Donc dites-nous si vous êtes content de sa possible, sa potentielle, sa même vraisemblable arrivée. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Il y a un match mercredi soir contre l'Athletic Club à 21h, donc il y aura Prévia demain et débrief mercredi. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, mettre la cloche et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Pas de Salut à bugger. tous. Salut les gars, Ciao. ciao.